1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Eh bien, bienvenue à tous, on est sur 1626 Média et aujourd'hui on est avec Sevrest, responsable de l'industrialisation de Metatech. Donc bonjour. Donc qu'est-ce que Metaltech ? Donc Metaltech en fait c'est donc une société de métallerie, chaudronnerie en fait qui s'est située à Saint-Jean-de-Savigny dans la Manche. On est entre Saint-Lô et Bayeux. Et donc c'est une société qui historiquement en fait est pas toute récente, hein, elle a 70 ans. Ça fait déjà 3 générations en fait qu'elle existe. Et donc à la base elle faisait tout ce qui était matériel d'élevage plus orienté bovin, cornadis, ce genre de choses, qui doucement s'est orienté vers la partie équestre. Et en fait, depuis quelques années, en train de prendre un nouvel élan, une nouvelle direction dans tout ce qui est développement de distribution automatique, circuits courts, énergie renouvelable. Donc on a un panel d'activités qui est assez développé, assez varié. En parlant de ce panel d'activités, du coup, quel métier peut-on trouver ici à Metaltech ? Donc en fait, tout ce qui lie la chaudronnerie et la métallerie, donc c'est le travail de base du métal. Donc on va arriver par travailler, alors principalement 2 types de métaux, c'est-à-dire on va ou de la tôle, donc le métier de la tôlerie, ça va être des feuilles de métal à plat, ou alors tout ce qui est chaudronnerie, on va arriver sur des tubes, donc tubes rectangulaires, carrés, pleins, ronds. Et en fonction des différents métiers, on va orienter ça différemment dans l'atelier. Quel est votre rôle à vous ? Alors moi je m'occupe de gérer en fait tout ce qui est production, industrialisation. En gros, on fait un suivi quotidien de ce qui se passe dans l'usine, de comment on intègre les nouveaux produits. Et à la base, déjà on est consulté. On fait un chiffrage sur l'étude globale, un chiffrage de l'affaire. Et en fonction de notre chiffrage, on sait déjà comment on va orienter le produit dans l'atelier. Et on la suit quotidiennement pour savoir si l'affaire elle est passée en une journée, 2 jours, est-ce qu'elle suit le devis initial, personnel en même temps. Vous organisez et vous suivez du coup c'est le l'organisation processus quotidienne en fait. Une journée type pour des gens qui travaillent ici par exemple ? Alors ça dépend du corps de métier, hein. Un soudeur par exemple va arriver c'est à l'avance en fait sur quel projet il est et va principalement souder dans la journée. Comme un poinçonneur, comme un plieur, qui chacun ont leur corps de métier. Maintenant, nous, on est amenés, en fonction de différentes affaires, à avoir des gens qui sont assez polyvalents et donc faire du renfort sur d'autres postes. On peut très bien demain, nous, avoir un soudeur qui va donner un coup de main à un plieur, par exemple. On demande chez nous. Vous faites des formations internes, c'est ça ? Et du coup, on fait des formations internes. Exactement. Les avantages et les inconvénients ? Le principal inconvénient en fait, de la métallerie, c'est qu'on travaille des matériaux assez rudes. L'acier, c'est assez froid, c'est assez... Voilà. Et on a des charges, des fois, qui sont un peu excessives. Donc, on est obligé d'avoir des moyens de manutention. On ne travaille pas dans un atelier chauffé à 30 degrés avec des petites pièces en plastique, des choses comme ça. C'est quand même des matériaux assez rudes. Oui. C'est principalement les principaux inconvénients, avec un peu peut-être le bruit, des choses comme ça. Ouais. Après, quand on s'oriente dans ces métiers-là, à la base, on a envie de venir travailler en métallerie. Donc, on connaît le truc. Après, l'avantage de la métallerie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. On peut créer un peu tout et n'importe quoi. On peut créer des ouvrages d'art comme de la petite mécanique. C'est assez varié. On peut aller en alliant en fait de la partie tube et la partie tôlerie. Au final, vous pouvez créer tout et n'importe quoi. Quel est le profil et les compétences demandées pour être ici ? Et est-ce que vous recrutez pour des stages, pour des formations ou des emplois ? Alors nous, des stagiaires, on en a régulièrement. On en a pratiquement pas tous les mois, mais très régulièrement. Et oui, on est en train de recruter là. Donc on a mis en place un forum pour justement intégrer notre pôle justement intégration, c'est-à-dire assemblage final des éléments. Donc là, on a des projets en développement qui sont en phase de test, certains en phase de proto, et on n'est pas à l'abri d'un succès. Donc on a besoin d'intégrer des personnes formées pour intégrer ces ateliers-là. Pour qu'ils soient directement aptes à... Nous, on fait de la formation continue toute l'année. On a beaucoup d'apprentis, on a des alternants ici. Ouais. Donc on a des jeunes, hein, donc on renouvelle beaucoup. Et donc on recrute. Donc des soudeurs, des plieurs, des poinçonneurs, des gens au débit, et même en bureau d'études. C'est-à-dire
que plus on a d'affaires, eh ben forcément, des fois, on est obligé d'aussi développer cette partie-là. Et c'est la tendance, de toute façon, on est en constante évolution. Donc on se tourne vers les nouvelles technologies. Donc on est obligé d'évoluer avec notre temps aussi. Donc vous formez énormément. Et ces nouvelles technologies, actuelles ou futures, vous pouvez nous en parler un peu, l'évolution du métier en métallerie? Donc, aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers tout ce qui est la distribution automatique. Revenir à des choses simples entre des distributions courtes, c'est-à-dire la proximité entre le producteur et le consommateur. Donc on développe, nous, nos nouveaux projets sur cet axe-là. En parallèle, on a tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on est à travailler sur le solaire beaucoup. Ouais. Donc on a tout ce panel d'activités où on sait qu'on est capable de fournir des éléments pertinents. Donc on travaille là-dessus. Nos grosses orientations sont là-dessus, quoi. C'est vraiment énergie renouvelable et des distributions en circuit court. Très bien. Merci énormément, M. Sévresse, pour ces réponses et votre temps accordé. C'était 1626 Médias et à très bientôt. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.